Les orthos s'occupent des pieds, des yeux, de l'horrible appareil dentaire que porte ta petite sœur. Et toi, tu fais tes études où sinon? Je suis à la fac de médecine à Rouen. Ah ouais, t'es en médecine? Ah non, je suis en ortho. Ortho quoi? Orthophoniste. Ah, c'est celui qui s'occupe des pieds, c'est ça? Non. L'orthophoniste est un professionnel du paramédical qui prend en charge les troubles de la voix, de la parole, du langage oral et écrit, les troubles de la déglutition et des fonctions exécutives. Il exerce en salariat, en cabinet libéral, ou peut pratiquer une activité mixte. Il peut même initier ou participer à des travaux de recherche. Ortho, bac-4? Et orthophonie, c'est quoi 2 ans, c'est ça, un CAP? Non, pas du tout. Orthophonie, c'est en 5 ans. C'est un master, en fait. Ah oui, c'est après le concours de médecine, c'est ça? Non, pas du tout. En fait, c'est un concours à part, propre à chaque département d'orthophonie en France. Pendant ces 5 ans à mi-chemin entre médecine et sciences du langage, nous passons en revue l'anatomie de la face, la psychiatrie, la neurologie, la linguistique, la psychologie, l'audition, l'oralité, la cognition mathématique, la phonation et l'éducation, les handicaps, la biocellulaire, la pharmacologie, la gériatrie, l'imagerie, la relation thérapeutique, l'initiation à la recherche et les différents bilans et protocoles de rééducation orthophonique. L'orthophonie, c'est jouer avec des enfants mignons ou faire du soutien scolaire. Oups, excuse-moi. Ah, t'étais pas censé être en bilan? Bah, Si, pourquoi? ces grimaces, ce sont des praxis bucco-faciales. Leur réalisation est nécessaire à certains bilans. On a souvent l'impression que les orthos jouent, mais en orthophonie, chaque jeu est réfléchi et utilisé comme médiation pour éduquer des domaines précis tels que la phonologie, la morphosyntaxe ou encore la métalinguistique. Orthophoniste, celle qui s'occupe des enfants et de la lecture? Beaucoup pensent que les orthophonistes ne travaillent qu'avec des enfants. Et non! Les patients peuvent être concernés par l'orthophonie dès la naissance et jusqu'à 100 ans et plus. La pratique orthophonique s'étend des troubles de l'oralité au traumatisme crânien en passant par les AVC, surdité, handicap, troubles des apprentissages, de la déglutition, troubles de la voix, bégaiement, démence. Bref, vous l'aurez compris, leur champ d'action ne se limite pas à la lecture. Les orthophonistes, ce sont toutes des femmes. Bon, ça c'est un peu vrai. Mais pourquoi? Certainement parce que notre profession subit aussi d'autres idées reçues, comme le fait qu'une femme communique mieux avec les enfants grâce à sa fibre maternelle, est plus patiente, ou tout autre stéréotype du genre. Donc, stop aux idées reçues. L'orthophonie est une profession riche, variée, spécifique et en constante évolution.